retrouve un autre jour. Je suis allé au bord du lac. L'odeur du lac est très forte. Je remarque qu'il y a des poissons morts en fait tout autour du lac, donc je trouve ça intéressant et à la fois je me demande d'où ça vient. Et ce qui est beau les amis, c'est vraiment c'est incroyable parce que c'est vraiment un endroit qui est très pieux et puis moi je le ressens beaucoup. Je m'attendais pas à ça en venant à Pushkar pour être honnête. Donc là on est vraiment dans le bas en fait parce qu'il y a constamment des mantras dans le microphone, il y a constamment en fait à chaque porte il y a différentes cérémonies et je trouve ça fabuleux en fait. Et du coup les gens viennent vraiment j'aime vraiment en fait voilà se recueillir ici et c'est beau. Et vous savez ce qui est encore plus beau les amis, c'est la vie qu'il puisse avoir autour de ce lac, les pigeons, le soir il y a des chauves-souris qui tournent autour du lac. Mais tu sais, c'est super beau parce qu'ils sont toujours dans un sort de mouvement. Donc je sais pas si c'est le fait de, comment dire, qu'il y ait tous ces mantras et puis au microphone et puis bon, l'énergie en général en fait tout simplement. Mais je trouve ça vachement beau et vachement remarquable. Donc c'est très intéressant, mais c'est très très pieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici toute l'année et il y a des gens qui viennent se recueillir en fait toute l'année constamment. Et c'est plutôt beau et puis les Indiens viennent se laver aussi. Ils viennent se laver dans l'eau du lac. Et puis voilà quoi tout simplement. Mais donc l'histoire en fait de ce lac les amis, pour vous faire un petit peu court parce qu'après de ce qu'on a pu me dire et de ce que j'ai pu écouter, c'est qu'en fait Brahma, en fait Pushkar, c'est la seule ville en Inde avec un temple de Brahma. Donc Brahma c'est le dieu de la création. Du coup c'est intéressant. Et en fait ce lac, Brahma aurait je sais pas jeté un lotus et du coup de cette manière le lac se serait créé. Enfin bref. Bon, après, l'histoire, j'aurais dû la peaufiner un peu plus. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas. Mais c'est très joli, en tout cas. C'est très beau. Et puis, Pushkar, c'est vrai que là, je suis dans la saison, les amis, où c'est pas réellement la saison. Disons qu'il fait très chaud. Mais il y a un festival, en fait, de chameaux qui s'organise ici au mois de novembre. Et c'est incroyable. Ça s'appelle la Camel Fair. Camel Fair, whatever. Et ce qui paraît, c'est super et extra. Il y a des spectacles, il y a comme une fête foraine en fait avec des spectacles de chameaux et des spectacles de danse, de plein de choses. Donc c'est vachement agréable. Enfin agréable, j'en sais rien, mais en tout cas j'adorerais revenir pour cet événement-là. En tout cas bref, je suis au lac et c'est quand même particulier. Particulier dans le bon sens bien évidemment. Mais c'est vrai que tous les jours, il y a vraiment en fait cette dynamique spirituelle tous les jours. Tous les jours, il y a des mantras dans le microphone. Tous les jours, il y a des gens qui vont au lac se recueillir. Tous les jours, en fait, je vois des cérémonies. Mais toute la journée, en fait. C'est vraiment toute la journée. Enfin, le soir, en tout cas, le matin et le soir. Beaucoup. Mais le soir, c'est vachement beau, les amis, parce que, vous savez, des fois, j'ai été sur des terrasses manger. Et puis, tu sais, quand le soleil se couche, t'as plein de chauves-souris géantes qui sortent de je ne sais où. Elles sortent de leur tanière ou de leur maison, peu importe. Et elles volent au-dessus du lac. Comme ça, et elles volent, et elles volent, et elles volent. Et c'est fabuleux, quoi. Je suis allé manger les choux. C'était bien bon, mais là je dépense des thunes. Faut que je me calme au niveau des thunes. Parce que... Bon, après ça reste pas cher, mais je me suis pris un plat de falafel avec un chai vegan. C'était incroyable. J'en ai eu pour 4 balles 50. Bon, vous allez me dire, c'est pas cher. Et c'était mignon. Donc là, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré à Rishikesh. On s'est baigné dans le Gange ensemble. Et du coup, en fait, elle habite ici à Pushkar. Du coup, elle est là. You wanna say hi, bro? Hi Alice, hello. Bonjour, hello. Bonjour. Just, Are you YouTubing? I mean, I started YouTube not a long time ago, so I have like a small tiny channel. But yeah, it's funny. Petit Titi. Really nice. Oh, it's such a cool video. I know, it's a cute little thing.
là, c'est le premier dimanche que je passe à Pushkar. On m'avait dit que le week-end, c'était beaucoup plus spirituel, beaucoup pieux. Bon, hier, il n'y avait pas grand monde samedi, mais aujourd'hui, les rues sont beaucoup plus remplies. Et en fait, il y aurait un festival aujourd'hui. Donc bon, c'est marrant de voir la rue un peu remplie et tout quand même. C'est super cool. Après, ouais, ils sont tous autour du lac. Ça va être beau, je vais aller voir ça un petit peu. Du coup, je me suis posé un petit peu à hauteur et puis je regarde, donc tout autour du lac, tu as beaucoup plus de monde que d'habitude. Et bon, je pense qu'en fait c'est un événement aujourd'hui, mais j'adore en fait observer tout ça parce que tu vois toutes ces femmes avec leurs saris, toutes ces couleurs en fait qui marchent. Je trouve ça vraiment incroyable. Et puis tu sais, il y a une dévotion quand même chez les hindouistes qui est vachement importante, je trouve, dans l'hindouisme. Enfin, bon, après, dans plein de spiritualités, attention. Mais j'aime en fait voir les dynamiques parce que peu importe nos croyances, je pense que la dynamique spirituelle elle est belle, l'action et puis la foi, la prière, je trouve ça trop beau. Donc là en fait il y a beaucoup de monde en fait partout et puis tout le monde est en train un petit peu de se purifier dans le lac. Donc c'est super intéressant. Bon les amis, je suis dans un supermarché et j'ai presque plus de mémoire sur ma caméra, on s'en fiche, je suis avec une pote. Journée tranquillou les amis. Là, supermarché, c'est la première fois que je vais dans un supermarché en Inde. Voilà, parce que je me suis trouvé un peu de baking soda parce que j'ai des aftes, ça me fatigue. Donc c'est utile, je vais faire des bains de bouche avec. Voilà, voilà. Quel beau secret cachette derrière ton cœur. En fait, j'essaie de me trouver un dentifrice, les amis, mais bon, vous savez, je suis pas très friand des dentifrices, surtout des grandes marques de merde comme Colgate et puis tout ça. Mais bon, j'essaie de trouver son sodium, mais bon, je sais pas. Ah, putain, les amis, j'ai l'impression que bon, ça fait quelques jours que j'ai pas sorti la caméra. Je la sors quand je prends des moments qui me semblent beaux et importants. Bref, donc là j'ai changé de chambre les amis, donc je suis toujours à Pushkar, bien évidemment. J'ai changé de chambre parce que je suis resté une semaine dans une chambre où il n'y avait pas de clim. Bon, c'est pas grave, mais il fait très chaud, il n'y a même pas de fenêtre. Enfin, il y avait une fenêtre mais qui donnait sur la cour intérieure, du coup il n'y avait il y avait pas d'air qui rentrait dans la chambre. Du coup au début ça allait, mais en fait plus ça allait, enfin plus j'avançais dans la semaine, plus il faisait chaud, tout simplement, et puis c'était pas respirable. Donc bref, j'ai changé de chambre avec une clim. Donc je dois payer peut-être 100 roupies de plus, donc là tu payes 500 roupies. Celle-là, je dois la payer 700, je pense. Donc ouais, 200 roupies en plus, ce qui fait 7 euros, 8 euros. C'est pas non plus énorme. Mais regardez-moi ce beau rideau. Yeah! Bref, c'est pas important. Les amis, je me prépare parce que comme tous les soirs, je vais aller manger dehors. Voilà, tout simplement, j'ai pas de cuisine. Donc je me repose l'après-midi. Le soir, je me fais une petite tenue. Et hop, et on sort. Ouh là là, j'étais assoiffé. Bon les amis, du coup je suis posé au bord du lac, j'en avais extrêmement besoin. Enfin le soir, je savais pas trop quoi faire, j'ai pas trop mangé, je me suis pris un smoothie comme dîner, pour vous dire. Et là du coup je suis posé autour du lac, c'est dommage parce que t'as un monsieur qui est venu et il m'a récité 2-3 mantras, on a parlé. Vous savez les amis, là c'est le mois de Shiva en fait, il y a eu la pleine lune il y a quelques jours. Ils ont célébré la pleine lune pendant toute une journée autour de Pushkar, autour du lac. Il y avait des cérémonies, il y avait beaucoup de monde, c'était vachement impressionnant. Et en fait, c'était aussi le début, enfin le commencement du mois de Shiva, de ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est superbe, donc voilà. Écoutez, voilà mes chéris. C'est particulier, c'est vrai que les amis, j'ai vécu beaucoup de choses à Pushkar. C'est pas fini, il me reste encore quelques temps.
quelques jours, mais j'aurais pu filmer beaucoup plus de choses, mais vous savez, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est un peu compliqué de filmer dans le sens où j'ai pas trop envie d'être intrusif en fait dans la vie de l'autre, mais j'ai eu tellement d'interactions, tellement d'aventures avec les communautés gypsy, avec les Indiens, et je raconterai 2-3 trucs un peu plus tard sur les gypsies justement parce que j'ai eu des mésaventures aussi avec les gypsies. Bon, on s'en fiche, hein, je vais pas pointer du doigt une communauté, ça veut rien dire, mais en tout cas juste pour le dire en vidéo, si vous venez à Pushkar, voilà, vous partagez mon expérience, ça je le ferai je pense dans quelques jours, je prendrai la caméra et puis je partagerai un petit peu tout ça, mais ouais, c'est vrai que j'ai eu plein d'interactions et plein de très beaux moments. Mais en fait, le truc, c'est que l'Inde, les amis, pour être honnête avec vous, j'ai envie de filmer constamment. J'aimerais avoir une caméra dans mes yeux parce qu'il y a tellement de choses qui sont belles. L'Inde, en fait, même dans son chaos, j'y trouve de la beauté. Je trouve qu'il y a tellement des situations qui sont magnifiques. Entre les femmes qui sont habillées tout en couleurs constamment, les saris qui sont magnifiques, les hommes qui ont aussi leur style, et puis même les situations, les vaches, les singes, enfin, je sais pas, je trouve ça très beau en fait, très très beau. Mais bon, on verra, écoutez, déjà j'ai pris de belles images, vous l'avez vu jusqu'ici. Vous voyez le lac là? Tous les poissons, je sais pas si vous voyez un petit peu d'ici, je pense que vous pouvez voir un petit peu de ces taches là. Il y a des taches. En fait, c'est les poissons, les amis, sont tous en train de mourir. Je sais pas ce qui se passe. Oh putain, attendez. Non mais attends, le pigeon, parce que le pigeon, il y a un pigeon juste là, qui t'a besoin de me chier dessus, voilà, je me suis déplacé. Et là, il vient de faire un bruit. Eh bien, mon chéri. Bref, donc je disais les poissons, à ce qui paraît, le lac est tellement chaud que les poissons sont en train de mourir en fait. Mais de plus en plus. Déjà, je trouvais que la semaine dernière, il y en avait quelques-uns, mais là, j'en vois partout. Bref, les amis. Tchaka tchaka tchaka. Bon les amis, j'ai été chez le dentiste ce matin, je vous ai pas filmé l'opération parce que grosse flemme. Ça fait des heures et je suis encore sous anesthésie. Enfin, je suis dans une fatigue sociale. Enfin, dans une fatigue de vie. Voilà. Donc au final, j'ai raqué 100 euros. En fait les amis, bon, je vais vous expliquer un peu mieux que ça. En fait si vous voulez, donc ça s'appelle root canal l'opération, je sais plus en français. Donc ouais, il fallait aller dans la racine, il fallait nettoyer, enfin bref, tout ça. Donc du coup j'ai payé 100 euros. Sauf que le dentiste m'a dit écoute, tes dents, voilà, t'as 2-3 caries, il te faut une couronne. Enfin bref, plein d'autres trucs, mais bon anyway. En fait le truc c'est que les couronnes en Inde elles sont moins chères, c'est-à-dire que ça varie entre 50 euros et 170 balles. Ce qui est plutôt agréable parce qu'en France elles sont à 500 et quelques, même si elles sont remboursées la plupart du temps. Moi j'ai pas de couverture sociale puisque je ne travaille pas en France et que voilà, peu importe. Donc voilà les amis, voilà où j'en suis.
Bon, la première étape, la plus urgente, c'était de s'occuper de la racine et de nettoyer tout ça et puis de boucher tout ça nan. Parce que forcément, voilà, j'avais mal et que c'était atroce et horrible. Voilà, qu'on se dit, j'ai passé une nuit atroce hier. Mais vraiment. Donc bon, on en est là. Du coup, j'hésite à faire la couronne, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, entre guillemets. Parce qu'en étant en Inde, du coup, bah, c'est moins cher. Le truc, c'est qu'en fait, là, il me reste quelques semaines, les amis, en Inde, et j'avais un programme pas chargé, mais un programme précis. Donc là, en fait, ça va être problématique. Si je fais les couronnes, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire à la fin de mon voyage. Ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même un point fort du voyage. Voilà, je le dis comme ça. Donc voilà, les amis, j'en suis. C'est fatigant. Là, j'ai encore l'anesthésie, je vais à peine bouger. J'ai pas dormi, j'ai dû dormir quelques heures. Franchement, c'est désagréable, les amis, parce que toute ma vie, j'ai eu des problèmes avec mes dents, et pourtant, je suis pas un grand mangeur de sucre. Je fais très attention à mon alimentation, surtout ces 5 dernières années. Tout ce qui est produits transformés et tout ça, je suis pas vraiment friand de tout ça, quoi. Donc, je comprends pas. J'ai une hygiène buccale des plus normales. Bon, je fais pas de bain de bouche et de fil dentaire, j'utilise pas tout ça. J'ai ma brosse à dents électrique avec des dentifrices. Voilà, alors on va parler des dentifrices, ça va être un peu controversé, mais vous savez très bien, les amis, que dans l'alimentation et dans les dentifrices, moi je suis sûr qu'il y a énormément de merde et ça ne nous crée pas de la santé, mais justement ça va nous pousser vers la maladie. Ça ne tient qu'à moi, mais j'en suis presque certain. Après, il y a toujours des dentifrices bio ou des choses plus naturelles, ou j'en sais rien, recommandées par des dentistes, peu importe, mais j'ai du mal à faire confiance à tout ça. Du coup, toute ma vie, j'ai dû utiliser des centaines de dentifrices. Voilà, et j'en comprends pas le fond, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'on utilise ces produits, on sait pas pourquoi, voilà, ça te nettoie les dents, tu ressens un petit peu de fraîcheur, mais au final, j'ai l'impression que ça te protège pas tant que ça. Bref, voilà les amis, j'en ai marre, ça me fatigue de dépenser 100 €. Après, c'est dans ma santé, je suis reconnaissant d'avoir pu trouver un dentiste d'ailleurs rapidement, voilà, parce qu'en France, les dentistes, merci. Mais c'est juste fatigant. Je suis en train de récupérer ma lessive, les amis, chez le lessivier. C'est marrant parce qu'il y a une petite clé là, j'adore. Ah, les amis, je sors du dentiste, je vous ai pas filmé encore une fois. Deuxième journée dentiste, ça me fatigue. Je suis un peu fatigué là, je suis un peu saoulé en fait de toute la situation. Tu sais, le dentiste, tu sais, m'occuper de mes dents, j'ai plein de choses à faire au niveau de mes dents, donc ça me fait chier. Donc je pense que c'est bientôt la fin de mon voyage, mais ça c'était sûr. En tous les cas, mais bon. Allez, moi je suis. Take a G. Okay. Do you have a yeah? Thank you. Perfect. Thank you so much. Ciao, ciao. Have a good one. Can I sit here? Yeah. Can I have water? Thank you. No cold. Yeah, hot. Yeah, because my teeth are like pretty problematic. Thank you, G. How much? Oh, G, come on. Non, mais le billet qui est défaillant, du coup, il me l'a refusé. En plus, c'est le mec de la laverie qui me l'a juste donné. Thank you, G. Thank you. All good? Have a good one, ok? Ciao, ciao. Oh putain, les amis, je n'en peux plus de vivre. Non, mais regardez le sac trop mignon qu'ils m'ont donné à la lessive, j'adore. Je trouve ça extraordinaire, les petits sacs comme ça, j'adore. J'en ai plein et tant mieux. Attendez les amis, je rentre dans ma chambre, j'ai lavé mon pantalon ce matin. Je l'ai même pas mis au soleil, il sèche et il est pas assez essoré, je dirais, mais bon. Je vais essayer de le mettre là. Voilà. Je vais nettoyer la main pour enlever les taches, mais je ne les ai même pas enlevées, quoi. Oh, je suis fatigué les amis. Je vous assure, ça fait longtemps que je suis parti de la France. Ça fait 1 an et demi que je voyage. Bon, après je suis resté en Australie, je me suis quand même posé 1 an. Mais disons que ouais, là je commence, tu vois là, ma douleur aux dents et puis toutes ces opérations et tout ça, ça m'a un peu fatigué. Bon, c'est pas la mer à boire, hein, qu'on se dise, c'est absolument rien. Mais c'est plus un ressenti général, quoi. Mais bon, bientôt, je rentrerai voir un petit peu mes amis et ma famille.
Oh là là, on va laisser les chaussures à l'extérieur. Non mais les amis, mais si vous savez, non, putain mais je fais que marcher dans les bousses de vache. Je m'en rends même pas compte, du coup mes sandales elles sont toutes pourrables. Oh, ça devient rien. J'ai aussi lavé un haut, du coup je vais le laver. Mais non, on n'est pas du tout sur la fenêtre. Oh mon dieu. Hop là, très bien. Je me suis acheté une bouteille d'eau, on adore. Oh les kikis, ouais, va falloir que je fasse un petit rangement de la chambre parce que demain je suis censé partir. Donc là c'est censé être mon dernier jour. Mais en fait je suis en plein doute et j'ai pas pris mes billets de train encore. Je suis censé partir demain mais parce que j'ai envie d'une dernière aventure avant de partir de l'Inde. Seulement je suis un peu lessivé donc je sais pas. Je sais pas. Les gars, je me suis décidé à sortir. En fait, je vais vous dire un truc, je me sens d'une faiblesse parce que avec ces 2 jours d'opération de dents, j'ai ma bouche qui est pas dans toute sa fonctionnalité. J'ai encore en fait, bref, c'est encore sensible. Donc c'est fatigant. C'est pas la fin du monde comme je l'ai dit, mais moi j'aime bien avoir mes énergies, j'aime avoir tout ça en fait. J'aime pas ressentir la douleur. C'est pas que j'aime pas ressentir la douleur, je m'en fiche. Mais j'aime bien me sentir bien dans la journée. Mais bon après, c'est comme ça. Les amis, je vais aller prendre un jus. Je vais aller boire un jus ou un smoothie, je sais pas, quelque part là. Et aussi, il y a plein de trucs qui me prennent la tête aujourd'hui, voilà, je préfère le dire. Là, il faut que je prenne mon billet pour rentrer en Europe. Et putain, non mais je sais pas si vous, ça vous arrive les amis, mais moi j'ai tellement du mal à prendre des billets. À chaque fois que je voyage, pour moi, prendre un billet, c'est fixer une date, c'est... Et en fait, ça me prend la tête. Du coup, j'avais vu des billets pas chers avec une belle compagnie que j'adore ces 2 dernières semaines. Et voilà, comme j'ai pas pris de billet, du coup, forcément, les prix ont augmenté. Quoique hier, il était encore à bas prix, mais aujourd'hui, il n'y est plus. Donc c'est un peu chiant et j'ai du mal à m'organiser parce que là, j'ai plein de choses à faire. Si j'ai vraiment envie de terminer mon voyage avec la destination que je veux, ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu chier parce que l'histoire de mes dents, c'était pas prévu. Et du coup, ça m'affaiblit un peu, mais bon. C'est pas si grave, tu vas me dire. N'est-ce pas? Bref, allez. Let's go. Let's go, on va sortir. Il y a un petit soleil là, c'est agréable. C'est agréable. Petit soleil, c'est agréable. Mon pantalon qui sèche. Non mais j'ai l'impression d'être chez moi, j'adore. J'adore. Bref, mes chaussures sont là, donc on va éteindre la clim, le ventilo. On va prendre les clés. Et basta. Et on se casse et je me casse. Merde. Merde. Ah putain. C'est chiant. Putain de la merde. There is literally... putain. When I was a kid, I was scared. I hate it now. I'm going. I hate it. It's my least favorite thing about India. It was cool to see you, boo boo. I'm going that way too. Boo boo, let's... Oh my god. That is crazy. What is that? It is crazy. Bye, boo boo, my love. Okay? Ah là là! Bisous, bisous, my love! J'ai le feu d'artifice juste en haut de ma gueule, non mais j'ai fait quoi? Putain, mais c'est dangereux, non? Oh, there is a show tonight. Non, mais en fait, tous les samedis, là où je vais, c'est chaud, quoi. Du coup, j'avais oublié cette partie-là. Regarde. So cute. Oh là là, it's scaring the bird. It's literally scaring. Putain, mais alors attendez, parce qu'en fait, t'as les oiseaux. Oh, c'est super mauvais pour les oiseaux. Je vois qu'ils sont orientés là. T'as des oiseaux partout.
pas bon pour les oiseaux du tout. T'as les oiseaux qui sont... Putain, regardez. T'as les oiseaux qui foncent dans les murs, les amis, parce que c'est pas bon du tout. En fait. C'est hyper mauvais pour eux. C'est un délire, hein. What the fuck is that? Gee, why are you doing that? Like, it's scaring the birds and stuff. It's scaring the birds so much they're terrified. Look at them. No, but hey, Stop. hey, literally the birds are going all the way. Look how sad this is. I know. No, that's true. I was downstairs. It's so bad for them. It's crazy. What the fuck? I know. Literally, it's crazy. Non, mais attendez, t'as une américaine là-bas, on est voisins. Elle a pété un câble parce que t'as les oiseaux. En fait, on a tout un arbre rempli d'oiseaux. Et du coup, c'est hyper mauvais pour eux, quoi. C'est pas bon du tout, quoi. Non, mais ils sont complètement cons. Tu sais, des fois, je rigole, mais tu sais, je suis là, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de... Parce que, alors, moi, je sais pas comment j'ai filmé ça, mais j'étais tellement dans tous les sens. Non, mais ils te foutent des feux d'artifice comme ça sur le toit de là où je dors. Déjà, on n'est pas beaucoup de clients, je pense qu'on doit être... Il y a l'américaine qui est voisine là-bas. Et puis en bas, je pense qu'il y a des gens, mais pas beaucoup, quoi. Non, mais ils vont te faire péter des feux d'artifice comme ça, les oiseaux, ils vont désorienter tout l'instinct de l'oiseau, toute la vie de la... Enfin, sur le moment, la vie de l'oiseau, en fait, tout simplement. Parce que c'est hyper mauvais pour eux, quoi. Je les voyais, je vous assure, enfin, vous allez voir sur les vidéos, ils étaient en train de foncer dans tous les sens, les oiseaux. Ils se prenaient les murs et tout, c'est ultra mauvais pour eux, ça leur fait peur et puis ça les tue, quoi. Parce qu'il faut dire que c'est un point central, en fait, les oiseaux, les amis. Je vous ai montré sur les images. Là, en plein milieu de la Divina, je sais plus, bref. T'as genre 2 arbres avec des oiseaux incroyables, quoi. Donc, c'est le charme aussi, quoi. Donc, bon. Oh là là, c'était insupportable. Regardez-moi ce beau troupeau de vaches, les amis. Comme ils sont beaux. Comme elles sont belles, ces petites vaches, pardon. Regardez celle-ci, comme elle est grande. It's raining, so it's good, but it's still hot. Ah. So you've met a lot of foreigners, right? A lot, no? Meeting because you know me, I don't ask him. Yeah. Suzu, sorry. Les amis, c'est sur cette note-là que je finis avec mon aventure à Pushkar. Parce que je pars de Pushkar. Voilà, après plus de 2 semaines, je pars vers de nouvelles aventures. Ma dernière aventure que tu verras plus tard. Écoutez, Pushkar, ça a été superbe. Ça a été une ville très sainte, très belle. Il y a eu de la beauté comme il y a eu un peu des inconvénients aussi et je voulais vraiment en parler. Vous savez, la femme qui m'a fait ça, elle est issue des communautés en fait gypsy.
Et il faut savoir que bon, bah, quand tu es nouveau un petit peu en ville, voilà, ils essayent un petit peu de te tirer de l'argent, ils essayent comme ils peuvent de faire du business avec toi. Je voulais un peu tenir en garde, mais pas des gypsies en particulier, mais juste de cette dynamique un petit peu de... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, hein, malgré tout, même au nom de la spiritualité, il y a des gens qui ont mendié, il y a des gens qui ont essayé de me manipuler pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, ça existe. Voilà, il n'y a pas que de la beauté sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont pas superbes. Pushkar, c'est une ville incroyable, voilà, il y a une belle énergie. Et c'est vrai que la communauté de gypsies, les amis, j'ai eu des petites aventures avec eux, et voilà, faut faire attention à qui on parle, faut faire attention aussi à ne pas se faire avoir, ils sont très gentils, attention. Je dis pas que c'est des gens violents, que c'est des gens, bien au contraire, il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de beauté, beaucoup de belles choses. Mais disons que chacun en fait disons qu'ils ont une situation en fait qui les appartient, quoique bon, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, je les crois forcément. Ils ont une situation qui leur appartient au peuple gypsy et qui est particulière. Du coup, bah, il y a une différence en fait malgré tout. C'est-à-dire que bon, bah, en tant qu'étranger, on est tout de suite vu comme une banque ambulante. Mais ça dans plein de pays, et je ne juge pas ça forcément, les amis, vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre derrière tout ça, il y a beaucoup de recul à prendre aussi. Et bien évidemment que nous, en tant qu'occidentaux, on a aussi des privilèges, hein, il faut dire ce qui est par rapport à ces gens-là. Mais bon, ils ont autant de richesses que nous, on en a perdu. Ils ont le côté familial, le côté ensemble, communauté, garder sa culture, être fier de ses racines. Tu vois, il y a quand même beaucoup de beauté. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à l'argent à Pushkar qui est différent, qui est compliqué. C'est-à-dire que même les marchands, enfin moi, les premiers jours, c'était d'une fatigue, quoi. Tout le monde m'abordait, tout le monde venait me demander de faire business, de faire ci, de faire ça, d'acheter dans leur magasin, nanana. Donc ce côté-là, je l'ai trouvé un peu chiant et un peu embarrassant. Mais bon, après on s'habitue. Il suffit de toute façon, poser ses barrières, de poser ses limites, comme toujours. De savoir dire non. De toute façon, l'Inde, si tu sais pas dire non, qu'on soit honnête, je pense que tu auras beaucoup de mal. Il y a un moment donné où c'est un pays aussi qui t'oblige parfois à dire non, parce qu'il y a beaucoup de mendicité, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà les amis, bref. Donc si vous passez par Pushkar, c'est Zutina. Oh, j'oublie toujours son nom. Je sais pas si c'est Zubina ou Zutina. Zukina, je crois, je sais plus, bref. Elle est souvent ici autour du marché, autour de Pushkar et avec ses enfants. Et voilà, donc forcément, quand ils vous proposent de faire du henna, du henné, il y a toujours de l'argent un petit peu attendu derrière. Il y a beaucoup de choses, c'est compliqué. Mais il suffit d'un peu frayer son chemin et comme dans tout, de toute façon. Mais bon les amis, voilà, c'est pas prévu que je parte aujourd'hui. Il m'est arrivé plein de problèmes les amis ces derniers jours. En tant que santé, sur le domaine de la santé, en fait, j'ai eu plein de problèmes de dents, du coup j'ai dû faire des opérations. Ça a été chiant, j'ai dépensé de l'argent, je suis très fatigué. Et en fait, il me reste 1 semaine et demie en Inde, ce qui est quand même dingue. Donc demain, ce soir, je pars vers de nouvelles aventures et demain vers de grosses aventures. Je suis très fatigué pour être honnête, mais bon, parfois, on ne peut pas toujours être au meilleur de soi. Même si moi, je travaille beaucoup sur ça, disons que voilà, c'est aussi le voyage, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas la mer à boire. Voilà, je pars en respiration, d'inspiration, je bois de l'eau, je mange une banane et tout ira pour le mieux. On est d'accord? Donc je te retrouve au prochain épisode pour de nouvelles belles aventures. Et pas des moindres. Mon dernier chapitre sur l'Inde, pas des moindres. Il va être court, mais pas des moindres. Ciao, 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 ciao.